Salut, salut, bonjour. Je suis Diane Piameux. Je suis en train de lire Les Obsessions. Salut, Bena. Désolée pour tes obsessions, ma grande. Et donc, j'ai commencé. Je suis encore. Ah, page quoi? Page. Allez, ici, page. Voilà. Je suis encore à la page 6 et véritablement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je retiens juste ici que c'est l'histoire d'une fille. Ça doit être l'histoire d'une fille certainement désespérée parce qu'elle se retrouve à l'hôpital parce elle a voulu se suicider. Voilà. Je passe une tentation de suicide et son père qui cherche à comprendre. Son père qui cherche à comprendre et qui pose de tas de questions, mais elle n'arrive pas à répondre. Tout ce qu'elle veut, c'est du repos. Oh, qu'ils arrêtent ce bavardage. Tout ce que je veux, c'est le repos une bonne fois pour toutes, se dit-elle. Voilà une des phrases que j'ai pu retenir jusqu'ici. De toutes les façons, je suis encore dans la lecture. J'espère que d'ici là, j'aurai terminé. Mais bon, on se retrouve le 13 mars au Centre culturel français. Je serai là. Et j'exige de Flore Nguea, alias Mira Mira, de m'attendre ou alors de venir me chercher. Pourquoi pas? Parce que je me connais, je vais oublier. Alors, à toi, Erna, beaucoup de courage et bonne chance pour les ventes. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bonjour et bon dimanche à tous. Je vais poster pour moi des vidéos aujourd'hui. C'est un livre Obsession qui parle d'une jeune étudiante maintenant en faculté de médecine. Je vais directement plonger sur la partie de comptable puisque c'est là que ça me semblait plus intéressant. La première partie, vous le savez déjà. Pour ceux qui en ont l'exemplaire, bien sûr. Bon, c'est une jeune fille en faculté de médecine avec ses amis de thèse et dans laquelle elle avait une amie du nom Hortense. Hortense lui avait parlé de son petit frère qui vivait en Angleterre et pendant ce temps, me n'en avait pas pris cela en considération, n'avait pas pris l'histoire au sérieux. Bon, Hortense lui alors fait rappel là-dessus que mon petit frère, je veux vraiment que tu t'entendes avec lui. Elle a alors envoyé la photo et cette dernière, elle était éblouie par le jeune homme bien vêtu, bien sapé, beau physiquement. Et elle se posait la question, mais comment ce genre de garçon peut bien vouloir d'une fille comme moi qui n'est pas sa classe, c'est mignon, tout ça. Il n'a pas eu les copines en Angleterre ou quoi. Elle s'est posé des mille et tas de questions et elle alors dit à Hortense qu'elle devait réfléchir par rapport. Et depuis lors, même n'en fait que regarder le profil, elle est éblouie, elle se pose ses questions et une fois, elle a même eu à causer avec un de ses amis qui était étudiante comme lui, vous voyez, qui était étudiante comme lui, et elle un peu essayé de se confier. Bon, depuis lors, c'est d'où son histoire a commencé et elle a vécu des calvaires, je ne peux pas tout vous raconter, à vous de découvrir le livre. Pour ceux qui n'en ont pas, sincèrement, il faut vous en procurer. Ce livre est vraiment très, très intéressant, je vous assure. J'ai hâte de découvrir jusqu'à la fin. Je vais être curieuse de savoir ce qui va arriver par la suite. Bon, ciao, ciao et bon dimanche à tous et bonne journée.
Bonjour, bonjour chers tous. Moi c'est Ibi Faro, alias Samuel Nathan, alias Charlie Nope. Alors, je suis là, c'est pour vous parler du roman Obsession, un excellent roman que j'ai lu en 3 jours. La partie moi qui m'a marqué dans le roman, en fait, c'est notre façon de faire en général. D'être déjà toujours prompte à condamner, prompte à juger, sans chercher à connaître en fait le pourquoi des choses. Parce que quand tu lis, tu vas te dire Alain c'est un monstre, le fiancé de Mena. Quand tu vas lire, tu vas te dire que autant sa propre soeur n'était pas gentille. Alors que, en fait, tu comprends après que les événements de la vie ont sûrement dû influencer leur comportement aujourd'hui. Cette certaine façon de se comporter n'est jamais gratuite, en fait. Et ensuite, c'est de voir, en fait, comment les gens, à l'extérieur de ta vie, se permettent si facilement, en fait, de juger, de critiquer, de condamner, sans chercher à comprendre. Ça, nous le faisons tous et c'est vraiment regrettable. Donc, c'est la chose qui m'a le plus marqué à l'intérieur et surtout la partie qui parle du suicide, parce qu'il faut qu'on le sache, ceux qui se suicident ne sont pas les plus faibles, parfois c'est ceux qui sont juste fatigués de lutter. Donc, marqué aussi par la force de Mena qu'elle trouve pour reprendre goût à la vie. C'est incroyable. Donc, ne jamais se laisser abattre, ne jamais être prompte à juger et à condamner les autres. Voilà ce que je retiens. Merci pour ce beau roman et merci Nadia. Je vous fais tout plein de bisous mes peps. Attendez, je comble mes 3 minutes.